La plupart des gens sont comme la merguez. Ils tombent sur mes vidéos et se disent encore un youtubeur dev perso, voyons ce qu'il dit. D'accord, c'est pas mal ses conseils sur le sommeil et l'argent, mais moi j'ai pas besoin de ça. J'ai pas l'énergie de faire tout ça, d'écrire mes journées, c'est un truc qui doit pas vraiment marcher, ou alors ça vaut pas non plus tout l'investissement en temps et en effort. Ils se disent que tous les trucs dont je parle dans mes vidéos, ça joue pas vraiment, ça vaut pas le coup. Et donc ils restent sur les réseaux sociaux, jouent aux jeux vidéo toute la journée, en pensant que les quelques efforts qu'ils font dans la semaine suffiront à avoir la vie 10 sur 10 auquel ils aspirent. La merguez trouve que se développer personnellement, c'est inutile. Vouloir devenir meilleur que les autres, c'est de l'ego. Le Hunter. Le Hunter est humble. C'est une de ses plus grandes forces, l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir de détruire son ego afin d'avancer, de devenir meilleur. Toi, tu regardes le Hunter et tu le trouves parfait, tu veux lui ressembler. Mais quand le Hunter se regarde, lui, il se dit juste qu'il a encore énormément de chemin à parcourir afin de devenir l'homme ultime. Depuis que je fais les intros en mode un peu rigolote, genre avec la merguez, le Hunter, complètement plagié des Américains, des potes m'en parlent, puis je reçois des commentaires où des gens m'en parlent, et il y a un truc que les gens semblent pas avoir compris quand je parle des merguez et des hunters. Je parle avec des gens et j'ai l'impression que pour eux, selon une répartition gaussienne de la population, genre en France, les merguez sont là, les hunters sont là dans les quelques petits pourcentages, et au milieu, il y a beaucoup de monde qui sont un peu entre les deux. Les gens qui réussissent bien, qui sont pas pour autant des hunters, et puis il y a des gens qui réussissent moins bien. Non, pas du tout. Les merguez, c'est tout ça. Le hunter, c'est le petit pourcentage au-dessus. C'est le top 1%, top 0,1% les hunters. En dessous du top 1%, t'es une merguez. Tu l'es moins évidemment que ceux dans le top 50%, mais t'en es quand même une. Voilà ce que j'appelle une merguez. Alors imagine les gens qui sont à cet extrémum là, imagine leur vie. J'entends beaucoup ça quand même. Le développement personnel, ça doit pas vraiment marcher. Écrire ses journées, faire du sport, méditer, ça peut marcher, mais pas beaucoup, c'est de l'ordre de quelques pourcentages. Ça doit pas du tout marcher d'améliorer sa santé mentale en remettant en place son système dopaminergique et en arrêtant les réseaux sociaux. C'est vrai que couper le divertissement, aller se balader dans la nature, méditer pour améliorer sa concentration, ce qui permet de trouver son but dans la vie, la raison de se lever le matin, pour avoir de l'ambition, des projets, pareil, ça doit pas vraiment marcher. Ça fait crari, ça sert à rien. Voilà, ça c'est ce que se disent 99% des gens. Est-ce que tu veux être comme 99% des gens? Réponds vraiment là à cette question devant ton écran, réponds à cette question. Oui, ça me dérange pas d'être comme 99% des gens. Si t'as répondu ça, oui, la petite vie, le confort, ça me va. J'ai pas forcément besoin de faire comme toi, Lohan, à vouloir gagner de l'argent sur YouTube, à essayer d'être connu. Si t'as répondu ça, tu re-regardes l'intro. Tu es rempli d'ego. Mon ego à moi, c'est ma plus grande faiblesse. Et je le dis honnêtement, j'en ai pas mal, j'en ai beaucoup trop. Et dis-toi que je trouve que comparé à la majorité des gens, j'en ai vraiment peu. J'en ai beaucoup moins que l'écrasante majorité des gens. C'est la vérité. On me dit un truc, on me dit de changer un trait de ma personnalité, on me dit de changer un truc dans mes vidéos, un truc pour m'améliorer, pour mieux marcher. Je vais pas blablater, j'écoute, je prends note, j'applique. Évidemment, c'est si c'est Kellyan ou Linet qui me donne un conseil sur mes vidéos YouTube. Si c'est un seul random qui me dit l'inverse de ce que je reçois de dizaines et de dizaines de commentaires, là j'écouterai pas, mais parce qu'il y a pas de crédibilité. Mais si c'est pas un seul gars, mais 2, 3, 4 personnes qui me disent tous la même chose autour de ma façon de parler dans mes vidéos, ce genre de choses, je vais le changer. Ce que j'ai fait dans ma vidéo sur la dépression, je l'ai tourné 3 fois parce que j'avais parlé avec des gens de mon serveur Discord. Ils me disaient non Lohan, là tu peux vraiment dire de la merde à ce moment-là. C'est fou hein, et j'ai toujours été comme ça. Quand je dois changer un truc dans ma personnalité, je le change. Parce que attention, l'ego, c'est pas corrélé avec le succès ou l'évolution. Justement, c'est l'inverse. L'ego, c'est corrélé à l'après-succès, après que tu aies eu du succès. C'est quand tu stagnes. La majorité des gens ont un peu de succès, genre ils ont une promotion au boulot, ils réussissent leur année d'études, ils ont vite fait des abdos et des bras, et ils s'arrêtent là. Oh les gars, c'est pas fini, c'est rien ça, tout le monde a ça. Ils pensent qu'ils ont plus besoin de rien, pensent qu'ils peuvent s'arrêter là, qu'ils ont fini le jeu, qu'ils ont plus besoin de regarder du développement personnel, de s'améliorer, que la suite et que l'évolution ça arrivera tout seul, naturellement. Bah non mec, si tu mets pas de plus en plus d'efforts, bah tu restes au même niveau, et si tu mets carrément plus les efforts, et bah tu descends. Chose assez fun, chose assez marrante avec moi, et je pense que c'est aussi votre cas, les événements qui se passent dans ma vie et mon voyage au sein du développement personnel, c'est-à-dire social, physique à la salle, ça a toujours été corrélé à mon intérêt dans le développement personnel. J'ai commencé très bas au collège. Dans l'échelle sociale des collégiens, je dirais que j'ai commencé très bas au collège. J'étais le petit gringalet, pas à l'aise socialement, pas beau, pas attirant, voix aiguë. Alors très tôt, je découvre le développement personnel. Les chaînes de drague, les chaînes de muscu, pour être à l'aise socialement, les chaînes de rhétorique, les vidéos en mode 3 façons de couper l'herbe sous le pied à une personne qui essaye d'être agressive dans un débat. Ce genre de truc, je l'ai regardé à 12-13 ans pour augmenter mes skills sociaux. Et ça m'a aidé. À cet âge-là, dans mes années collège-lycée, je commence une chaîne YouTube, je me fais repérer par Trash grâce à un concours. Je réussis le concours, je suis embauché, je me mets au sport, j'arrive au lycée et ça y est, j'étais validé socialement dans l'échelle sociale des lycéens. J'allais à mes premières
première soirée. Et puis je me dis, ah bah c'est bon, ça y est, j'ai le niveau pour aller à ces soirées. Et puis je commence à délaisser de plus en plus le développement personnel. Les chaînes YouTube d'autistes que je regardais, les bouquins d'autistes que je lisais, je commence à me désintéresser de ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à stagner dans ma vie. Sur mon physique, dans mes relations, dans mon boulot, dans ma santé mentale. Et puis il y a eu le confinement. Et là, j'étais à fond en développement personnel. Je lis les livres de base que tout le monde a un peu lu quand on se met un peu sur le sujet d'augmenter ses skills sociaux, tout ça. Dale Carnegie, comment se faire des amis, ce genre de choses. Je me remets à fond dans le sport. On lance Crash Bandicoot. Je travaille à fond, je travaille mes skills sociaux, je travaille ma chaîne, je travaille mon physique. Je commence à gagner de l'argent et ma vie s'améliore. Et à la sortie du confinement, j'ai 16 ans et je me rends compte que ça a payé. Que ouais, le développement personnel, bah ça m'a vraiment développé. J'ai augmenté ma valeur. À ce moment-là, je fais mes premières apparitions télévisées pour parler de jeux vidéo, poste des photos sur Instagram. Dites-vous que j'ai que 16 ans à cette époque-là. En plus, je deviens plus beau, la barbe commence à arriver, je commence à avoir un visage beaucoup plus masculin, beaucoup plus viril. Ça commence à devenir presque facile avec les meufs. Genre limite, je peux me faire moi-même DM sans rien faire et par des filles plutôt jolies. À ce moment-là, bah pareil, je lâche le développement personnel. Je me repose sur mes lauriers. Je me dis que j'en ai plus besoin. Et pareil, je restagne. Je me contente de ce que j'ai. Je suis invité à encore plus de soirées avec d'autres gens, avec des gens plus hype. Et puis voilà, je stagne. Sur Crash Bandicoot, je stagne. Sur mon physique, je stagne. Je suis plus à fond. L'année dernière, dans ma première année de fac, je me remets dans l'idée qu'il faut que je taffe à fond sur Crash Bandicoot. Qu'il faut que j'améliore mon physique. À l'époque, il fallait que Crash Bandicoot ait les 500 000 abonnés cette année. Que je puisse tout gérer dans mes études pour aller à Paris l'année prochaine. Et donc je me refous à fond dans le développement personnel, je retravaille de fou, je vais plus aux soirées et j'obtiens tout ce que j'ai voulu. J'arrive à faire tout ça. Et donc à la fin de l'été dernier, j'arrive à Paris et je restagne. Car ouais, je suis content. Je me repose sur mes lauriers. Là, je suis vraiment content car je me fais inviter à des vraies soirées incroyables. Des soirées d'influenceurs à la Tour Eiffel, dans des apparts immenses boulevard Haussmann ou chez Google. Je me fais draguer par des meufs du milieu. Je commence même à pouvoir vivre des vidéos YouTube. À Paris, je me fais reconnaître parce que aussi je fais des lives sur Club Pingouin, donc je me dis, c'est bon. Je peux m'arrêter là, je vais arrêter de me développer. J'ai 18 ans, je vis la vie dont la plupart des gens rêvent, sauf que ça me rend pas heureux. Je me lève le matin, j'ai aucun but. Alors certes, je connais la vie parisienne de fou en 2 mois mieux que la majorité des Parisiens qui vivent là-bas depuis 10 ans. J'ai tout vécu à intense, sauf que ça me rend pas heureux. À toutes ces soirées d'influenceurs, qu'est-ce que je vois? De la drogue et des trucs que j'ai jamais vus auparavant dans mes soirées de lycée, hein. De la C, de l'héroïne, des gens connus en prendre. Ça me met très mal, des influenceurs que vous connaissez. J'ai une image terrifiante dans ma tête à une soirée d'un influenceur que vous connaissez très certainement, qui est sur un canapé et qui prend de l'héroïne. Alors sur le coup, ça me fait rire, j'en parle à mes potes, j'en parle à ma famille, ils sont tous morts de rire, mais j'arrive pas à en remettre. L'image boucle dans ma tête. Genre, j'arrête pas de me dire, putain, je veux m'enlever cette image de la tête, j'aimerais ne jamais avoir vu ça. C'est ce qui a bouclé dans ma tête et ce qui m'a dit de me barrer en fait. J'ai continué à me reposer sur mes lauriers et je suis tombé en dépression. Alors que j'avais ce que tout le monde de mon âge rêvait d'avoir, et en partant de beaucoup plus bas que la plupart des ados sur l'échelle sociale de l'adolescence. Je pars de Paris, sans regret. De toute façon, j'ai vu tout ce que j'avais à voir là-bas. J'ai tout vécu en ultra intense, ça me plaît pas. Je rentre ici, et c'est parti, je me replonge dans le développement personnel. Et la suite, bah si vous êtes abonné, vous la connaissez. Tout ça pour dire que mon évolution et ma santé mentale depuis mes 13 ans est complètement corrélée avec mon intérêt dans le développement personnel. Avec le fait de vouloir m'améliorer, de regarder des vidéos de dev perso, des vidéos d'autistes sur YouTube, sur comment se faire des amis, des livres. Et quand je remarquais que ça payait, que j'avais les résultats de mes efforts, bah je m'arrêtais là. Et je stagnais, et comme tout le monde en fait, comme toutes les merguez. Le développement personnel, c'est un chemin qui n'a pas de fin. C'est ça qui est beau, faut jamais s'arrêter. La dépression, c'est quand tu n'as plus de but dans la vie, quand t'as aucune raison de te lever le matin. Si t'as plus de raison de te lever le matin, c'est que tu te reposes sur tes lauriers. Et donc, que tu as de l'ego. Voilà, c'est ça que ça veut dire le titre de cette vidéo, l'ego est ton ennemi. C'est pas juste une vidéo sur l'ego, que c'est pas bien, sur un sujet un peu annexe, que c'est pas important, mais c'est quand même pas bien. Non, l'ego, c'est l'ennemi ultime. Avoir de l'ego détruit ta santé mentale. Là, t'as cliqué sur cette vidéo, clique pas sur une autre vidéo après. Va bosser. Enchaîne pas les vidéos de développement personnel pour te donner bonne conscience comme ça. T'es pas sur une chaîne normale ici. J'espère que tu le sais. Et je t'en donne la preuve. Descends dans les commentaires. Descends dans les commentaires de n'importe quelle vidéo. Cette vidéo si tu veux. Je te parie tout ce que tu veux. Que les top commentaires, c'est pas des blagues ou des trucs débiles. Les top commentaires, c'est des pavés de gens qui disent que je les aide. De gens qui partagent leur vie, qui racontent leurs expériences. On n'est pas du tout sur une chaîne YouTube normale ici. Alors, lâche rien. Va bosser maintenant. Suis la chaîne. Regarde les vidéos qui t'intéressent toutes, même si elles t'intéressent toutes. Étape par étape pour améliorer ta vie. D'abord celle sur les réseaux sociaux et sur la surstimulation. Parce que ça commence par là aujourd'hui, faut arrêter avec les réseaux sociaux. Une fois que tu sais méditer et que t'as arrêté les réseaux sociaux, t'as amélioré ta concentration. Donc t'as amélioré ta santé mentale et là tout seul devant toi apparaîtra le but de ta vie. T'as raison de te lever le matin, ton projet. À partir de là, bah tu regardes les vidéos qui t'intéressent, sur la muscu, sur le fait de gagner de l'argent, sur les meufs, voilà. Cette chaîne, c'est pas une chaîne normale. Je répète au cas où tu l'aies pas imprimé. C'est un guide entier sur plein de sujets. Mon but là, c'est pas que tu kiffes la vidéo. Je veux pas que tu te sentes diverti en me regardant. Je veux que tu te bouges le cul. Que tu arrêtes de te reposer sur ce que t'as déjà en disant que c'est suffisant et que tu peux t'arrêter là. Si plein d'autres gens ont ce que t'as, genre un beau physique, un salaire à peu près correct, une bonne relation de couple, crois pas que t'es seul mec. Pareil, le physique, même si t'as un bon physique, mais des gens qui ont le même physique que toi, j'en vois partout à la salle. C'est bien hein, mais te dis pas que t'as fini le jeu mec. Ne te contente jamais de peu. Au boulot.